Alors nous allons nous intéresser maintenant aux exercices, donc exercices 1, 2 et 10. Dans l'exercice 1, il s'agit simplement de mettre en place le vocabulaire lié simplement aux équations. Donc ici, première chose, l'inconnu. L'inconnu, c'est celui qu'on ne connaît pas. Donc ici, dans la première équation, l'inconnu, c'est qui? C'est le x. Ce x, il est présent dans différents termes. C'est ce qu'on appelle les termes comportant l'inconnu. Donc on a 9x, par exemple, ici. On a le terme constant. Le terme constant, c'est celui qui ne varie pas. Donc le plus 2 ou le 39. Et enfin, dans une équation, on a le membre de gauche, la partie qui est avant le égal, ainsi que le membre de droite, la partie après le égal. Donc ici le 39. Dans la deuxième équation, on a simplement la même chose, l'inconnu y. Les termes contenant l'inconnu, on a qui? On a 4y, 5y et y carré. On a les termes constants, donc ceux qui ne varient pas, le plus 8 ou le plus 3. Et enfin, membre de gauche, 4y plus 8 plus 5y, membre de droite, y carré plus 3. Pour savoir si un nombre est solution ou pas d'une équation, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce nombre, on l'essaye dans le membre de gauche, on calcule, on le remplace dans le membre de droite si on a des termes avec des inconnus, et on essaye de voir si on a bien une égalité. Donc ici, on va remplacer le moins 5. En remplaçant dans le membre de gauche par moins 5, on trouve 25, alors qu'à droite, on avait 19. 25 n'est pas égal à 19, donc moins 5 n'est pas solution de l'équation. De la même manière, on va remplacer moins 6 dans le membre de gauche. Donc 5 moins 4 fois moins 6, ça fait 5 plus 30, ça fait 35. C'est toujours pas égal à 19, donc moins 6 n'est pas solution de l'équation 5 moins 4x égale 19. On n'est pas forcément obligé d'avoir à chaque fois donc une solution à l'équation. Ici, en l'occurrence, il y a une solution à cette équation, mais c'est ni moins 5 ni moins 6. Pour le prochain, pareil, donc on veut savoir si 8 est solution. Donc comment est-ce qu'on sait si 8 est solution? On remplace simplement y par 8. On n'oublie pas qu'entre un nombre et une lettre, il y a un fois. Donc lorsque je remplace par le nombre adéquat, qu'est-ce qu'on fait? On remet le fois. Donc 5 fois 8, 40, moins 3, 37. À droite, 2 fois 8, 16, plus 2, 18. Donc 37 et 18 ne sont pas égaux, donc 8 n'est pas solution de l'équation 5y moins 3 égale 2y plus 2. En remplaçant par moins 3 également, on trouve membre de gauche moins 18, membre de droite moins 4. C'est pas égal, donc toujours moins 3 n'est pas solution. Alors cette fois-ci, on va voir un cas où on a l'égalité en remplaçant par 5 tiers. Donc on a 5 fois 5 tiers moins 3, on trouve 25 tiers moins 3. Je vous rappelle que pour additionner ou soustraire des fractions, on a besoin d'avoir en bas le même nombre. Donc ici, le 3, on met 3 sur 1, ce qui fait donc 25 tiers moins 9 tiers, et donc 16 tiers. De la même manière, ici, dans le membre de droite, on trouve aussi 16 tiers. Et là, cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, on trouve 16 tiers et 16 tiers. Parce qu'on trouve dans le membre de gauche, en remplaçant par 5 tiers, la même chose que quand on remplace dans le membre de droite, et on peut dire simplement que le 5 tiers est solution de l'équation 5y moins 3 égale 2y plus 2.